Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et du rapport à l'argent. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi prendre soin de soi physiquement, émotionnellement et mentalement est une base indispensable pour devenir un leader puissant et durable. Quand on parle de leadership, on imagine souvent un dirigeant charismatique, un visionnaire, mais combien de fois pense-t-on à l'état interne de ce leader ? Comment peut-il être ou peut-elle être au sommet si intérieurement ça ne suit pas ? Le leadership commence par la gestion de soi et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Commençons par un fait simple mais souvent négligé. Vous ne pouvez pas bien diriger les autres si vous ne savez pas vous diriger vous-même. Le leadership, ce n'est pas uniquement une affaire de stratégie ou de résultats. C'est bien plus profond que juste les objectifs fixés ou les échéances à respecter. Donc je vous pose cette question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes véritablement demandé comment vous alliez ? Pas juste un ça va rapide, mais une vraie introspection. Si vous êtes comme la plupart des dirigeants, la réponse est peut-être « il y a longtemps » ou même « jamais ». Et c'est bien là que réside le problème. Dans un monde qui valorise la performance à outrance, on en vient souvent à négliger notre état intérieur. Pourtant, un leader épuisé, déconnecté de ses propres besoins, devient inévitablement moins performant. La gestion de soi, c'est ce qui permet de maintenir cette énergie et cette clarté d'esprit nécessaire pour faire face aux défis quotidiens. Alors qu'est-ce que j'entends par gestion de soi ? Ça englobe plusieurs aspects essentiels, le corps, les émotions et l'esprit. Alors commençons par le corps. La plupart des dirigeants savent que leur santé physique est importante. Mais combien d'entre eux y prêtent réellement attention ? Être à la tête d'une entreprise peut rapidement vous pousser à négliger des choses aussi simples que dormir suffisamment, bien manger ou bouger régulièrement. Moi la première d'ailleurs. Et pourtant, chaque minute où vous négligez votre corps, vous fragilisez vos capacités à long terme. Et c'est vraiment un sujet qui m'importe d'aborder avec vous parce que c'est très important. Ayant moi-même fait des burn-out émotionnels, physiques, etc. à force de ne pas m'écouter, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur de développer aujourd'hui. Un exemple très simple. Combien d'entre vous ont déjà pris des décisions importantes alors qu'ils étaient épuisés ? Est-ce que ces décisions, c'était toujours les meilleures ? Peut-être, mais peut-être pas. Quand on est fatigué, on perd en clarté mentale. Et cette perte de clarté se répercute sur la qualité de notre leadership. Et en tant que dirigeant, notre corps est notre premier outil de travail. Il est donc indispensable de le traiter comme tel et en prendre soin. C'est garantir que vous pourrez tenir la distance sur le long terme. Mais la gestion de soi ne s'arrête pas au physique. Il y a aussi la gestion des émotions et on n'en parle pas assez, surtout dans les milieux professionnels où montrer ses émotions, c'est parfois perçu comme un signe de faiblesse. Mais la vérité, c'est qu'un leader qui ignore ses émotions perd rapidement sa capacité à diriger avec justesse. Donc je vais être très claire. Avoir des émotions ne vous rend pas moins fort ou moins légitime dans votre rôle de leader. Ce qui fait la différence, c'est comment vous les gérez. Donc imaginez dans une réunion où une décision importante est en jeu et soudain, un collègue ou un partenaire vous pousse à bout. Que faites-vous ? Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous risquez de réagir de manière impulsive, de dire quelque chose que vous regretterez ou de prendre une décision basée sur un ressenti temporaire plutôt que sur des faits. Et cela arrive souvent. Et cela peut avoir des conséquences importantes pour vous, pour votre équipe et pour votre entreprise. Un bon leader, c'est donc quelqu'un qui sait accueillir ses émotions, les écouter et ensuite décider calmement de la meilleure réponse à apporter. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, ça se travaille quotidiennement. Il n'y a pas une transformation radicale du jour au lendemain, mais c'est vraiment important pour être un leader sur le long terme. Ça demande de la pratique et ça commence par la conscience de soi. Alors j'ai envie de vous proposer un petit exercice à faire chez vous que vous pouvez essayer dès maintenant. Chaque matin, prenez 5 minutes pour faire un check-in avec vous-même. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et posez-vous ces 3 questions.
Comment je me sens physiquement aujourd'hui? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens en forme? Comment je me sens émotionnellement? Est-ce qu'il y a une émotion particulière qui domine? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens en joie? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens enthousiaste? Et troisième question, comment je me sens mentalement? Est-ce que mon esprit est clair? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui tournent en boucle? Ces 3 simples questions vous permettent d'évaluer votre état général avant de vous lancer dans la journée. Et une fois que vous avez fait ce check-in, vous pouvez ajuster votre approche de la journée. Par exemple, si vous réalisez que vous vous sentez particulièrement fatigué, il peut être judicieux de réorganiser votre journée pour inclure des pauses ou de déléguer certaines tâches afin de ne pas vous épuiser davantage. Et si vous vous sentez émotif ou émotive, par exemple, peut-être que vous saurez être plus vigilant ou vigilante dans vos interactions. Et le troisième aspect de la gestion de soi, c'est le mental. Et par là, j'entends quoi? J'entends votre capacité à gérer votre charge mentale, à prendre du recul et à rester focalisé sur ce qui est vraiment important. Nous vivons dans un monde où les distractions sont omniprésentes et cela peut rapidement nous détourner de nos objectifs prioritaires. Si vous n'êtes pas attentif, votre mental peut vite se surcharger et vous risquez de perdre de vue l'essentiel et les priorités. La gestion mentale, c'est donc apprendre à filtrer ce qui est réellement important et à ne pas vous laisser entraîner par toutes les urgences apparentes qui surgissent tout au long de la journée. Et cela nécessite parfois de dire non, parfois de prendre du recul et parfois de réévaluer vos priorités. Donc j'aimerais vous donner un petit conseil pratique pour maintenir l'attention. Pour vous aider à rester centré tout au long de la journée, je vous encourage à définir chaque matin 3 priorités essentielles, pas plus. Il y a des ouvrages qui parlent de ça, et j'aime d'ailleurs un ouvrage particulier, The One Thing, la seule chose. Donc là, c'est encore plus précis, la seule priorité de la journée. Mais là, dans le cadre de cet épisode, je vous invite à réfléchir à 3 priorités essentielles, vraiment pas plus. Et ce sont les 3 seules choses que vous devez absolument accomplir dans la journée, quitte à ne rien faire d'autre, quitte à, si vous êtes fatigué, une fois que vous avez fait ça, vous arrêtez votre journée, ou vous déléguez, ou vous faites autre chose, vous revoyez votre journée. Si vous êtes quelqu'un de très visuel, notez-les quelque part, à un endroit où vous pourrez les voir régulièrement, et rappelez-vous que tout le reste est secondaire. C'est du focus. Et cela permet donc de garder votre esprit focalisé et de ne pas vous laisser happer par le tourbillon des tâches secondaires. Maintenant qu'on a vu comment la gestion de soi à travers le corps, les émotions et l'esprit forment la base du leadership, j'aimerais aller un peu plus loin et vous montrer que le self-care n'est pas seulement un outil ponctuel. C'est pas quelque chose que vous faites uniquement quand vous êtes épuisé parce que c'est trop tard en fait, ou parce que vous vous faites un week-end spa parce que c'est à la mode, etc. Non, c'est une stratégie à long terme pour un leadership durable. Le problème qu'ils rencontrent beaucoup de dirigeants, c'est qu'ils voient que prendre soin d'eux, c'est une indulgence, quelque chose qui n'est pas essentiel, et que c'est à faire quand tout le reste est terminé. Mais qu'arrive-t-il quand le reste n'est jamais terminé? Parce qu'on les connaît, les tout doux à rallonge. Eh bien, vous ne prenez jamais soin de vous. Vous repoussez toujours ce moment à plus tard. Et ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le self-care est un investissement et un investissement long terme. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. C'est un investissement qui vous permet d'assurer votre leadership sur le long terme. Réfléchissez une seconde. Est-ce que vous êtes aussi performant quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, quand vous négligez votre santé? Bien sûr que non. Si vous avez déjà fait l'expérience d'un épuisement, vous savez à quel point cela affecte non seulement votre bien-être, mais aussi votre performance en tant que leader. Et c'est là que le self-care entre en jeu. Je vais vous partager une petite histoire personnelle pour illustrer ce point. Il y a quelques années, j'étais à la tête d'un projet très important, très ambitieux, dans un contexte hyper compétitif.
Je passais de longues heures à travailler, j'avais mis de côté mes besoins personnels, je dormais moins, je prenais pas le temps de manger, ou je mangeais sur le pouce, ou je mangeais de la malbouffe. Je faisais pas de pause et je me disais, je me reposerai quand ce sera fini. Mais le ce sera fini, à chaque fois il s'éloigne toujours plus loin. Je ne sais pas si vous reconnaissez peut-être dans cette façon de penser, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est que je me suis littéralement effondrée, épuisée physiquement, mentalement, émotionnellement. Je suis partie en crise, j'avais plus l'esprit clair et j'ai dû prendre un arrêt forcé. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Si je ne prends pas soin de moi régulièrement, si je ne mets pas le self-care au centre de ma stratégie de long terme, j'allais pas pouvoir tenir la distance. Et surtout, que personne n'allait le faire à ma place. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi que vous compreniez, que vous réalisiez pour vous-même. Prendre soin de soi, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Donc je vous invite vraiment à intégrer cette notion de self-care, prendre soin de vous, de faire attention à votre rythme, à votre niveau d'énergie au quotidien, pas comme une activité annexe, mais comme un pilier de leadership. Et je vous encourage donc à faire de même. Vous devez voir le fait de prendre soin de vous comme une stratégie qui va vous permettre d'être plus performant sur le long terme. Imaginez-le comme l'entretien régulier d'une voiture. Si vous ne faites pas les révisions nécessaires, la voiture finira par tomber en panne. De la même manière, si vous ne prenez pas soin de vous, votre corps, votre esprit, vos émotions vont finir par se bloquer. Quand vous investissez du temps dans votre bien-être, qu'est-ce qui se passe ? Vous gagnez en clarté mentale, parce que votre cerveau a eu le repos et la détente dont il a besoin pour fonctionner à plein régime. Vous avez plus d'énergie physique, parce que le corps a été nourri, régénéré, et la régénération est très importante. Parce que le stress, c'est oxydant. Il faut laisser le temps aux cellules de se régénérer. Et puis aussi, une meilleure gestion du stress, ça vous permet de prendre soin de vous et de renforcer votre résilience face aux défis quotidiens. Donc c'est un levier qui vous permet de rester en forme, qui vous permet de rester mentalement alerte et émotionnellement stable, même dans les moments les plus difficiles. Alors, comment intégrer ça dans votre vie d'entrepreneur ? C'est pas une question de tout ou rien. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Moi, je vous conseille de commencer petit avec des habitudes simples mais régulières. La régularité, c'est la clé. Par exemple, prenez 10 minutes chaque jour pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Que ce soit lire, méditer, marcher dehors, faire du yoga, danser, jardiner, cuisiner, peu importe. Fixez-vous aussi une règle de pause sans écran, au moins une fois par jour, pour vous déconnecter et laisser votre esprit respirer. Pourquoi ? Parce que souvent, on va passer de l'ordi au téléphone. Sur le téléphone, on va avoir notre agenda, mais on va aussi avoir nos mails, et puis on va avoir nos réseaux sociaux, et puis on va avoir une alerte, et puis et puis on continue, et puis je reviens sur l'ordi, et puis on n'arrête jamais. Et donc l'esprit reste dans les écrans. Et autre petit conseil, accordez-vous une soirée par semaine où vous n'avez aucune obligation professionnelle. Juste du temps pour vous, que ce soit pour vous, tout seul, pour voir des amis, pour voir votre chéri, pour cuisiner, pour vous détendre, pour prendre un bain, ce que vous voulez. Et ces petites actions répétées jour après jour créent une fondation solide pour votre bien-être et à long terme, elles renforcent votre leadership. Et c'est dans la constance que réside la clé du succès. Donc c'est bien plus qu'une simple activité détente ce dont je vous parle là, c'est une stratégie à long terme pour un leadership équilibré, durable et aligné. Il ne s'agit pas de s'accorder des pauses pour se reposer, mais de faire du bien-être une priorité pour maintenir un haut niveau de performance. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie d'aborder un troisième et dernier aspect tout aussi crucial, la gestion émotionnelle. Vous savez, nous vivons dans un monde où les émotions sont souvent perçues comme une faiblesse, surtout dans le leadership. On n'associe généralement pas ces deux notions. Combien de fois on a entendu que pour être un bon dirigeant, il faut rester, entre guillemets, professionnel, c'est-à-dire ne jamais montrer ses émotions. Mais c'est un mythe, en réalité, les émotions sont une force. Et savoir les gérer de façon saine est ce qui vous permet de devenir un leader plus empathique, plus inspirant et plus efficace. Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce point ?
Parce qu'un leader qui sait gérer ses émotions, ou autrement dit, qui fait preuve d'intelligence émotionnelle, c'est un leader qui sait mieux gérer son équipe, qui sait mieux gérer ses clients et qui sait mieux gérer les situations de crise. L'intelligence émotionnelle, ça consiste en quoi? Ça consiste à reconnaître ses émotions, à les accueillir et à les traiter d'une manière qui vous permet de rester centré et d'agir de façon constructive. Donc là encore, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour prendre soin de vos émotions au quotidien. La première chose, c'est de pratiquer la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, prenez quelques minutes chaque jour pour observer ce que vous ressentez. Être conscient de ces émotions vous permet de les gérer avant qu'elles deviennent incontrôlables. Il faut s'accorder aussi des moments de décompression. Si vous sentez que le stress monte, faites une pause. Allez marcher, respirez. Les quelques minutes que vous allez prendre pour faire ça, il ne va pas y avoir un écroulement en fait derrière si vous ne prenez pas un peu de temps pour ça. Quelques minutes de décompression peuvent faire la différence. Et enfin, apprenez à communiquer vos émotions avec clarté. Ça, c'est souvent un sujet très difficile. Mais exprimer ses émotions, que ce soit à des collègues ou à son équipe de manière constructive. Je dis pas pleurer, je suis en colère, non. Et dans des émotions pas possibles. C'est ok, là, je ressens de la fatigue, je ressens de la frustration parce que le projet n'avance pas comme j'aimerais. C'est un exemple que je vous donne. Mais l'exprimer de façon claire, en n'étant pas forcément dans l'émotionnel, mais déjà de le partager, ça renforce la confiance et ça amène une ouverture dans les relations professionnelles. Parce qu'on n'est pas des machines, tout simplement. Alors comment faire? Je vous ai parlé tout à l'heure du check-in du matin. Du check-in du matin pour voir comment on se sent et du coup pour ajuster sa journée si besoin. Eh bien le soir c'est pareil. Prendre quelques minutes pour se poser quelques questions et les noter dans un cahier dédié. Je vais souvent parler de journaling, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est important, surtout que de poser ces pensées qui tournent dans sa tête, penser des émotions, poser tout ça, ça permet justement de les enlever de sa tête, d'arrêter de tourner en boucle dessus et d'aller se coucher de façon plus calme en ayant posé les choses. Donc les questions, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Et après, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a déclenché ces émotions? Et ça, on l'écrit. Et puis, troisième question, comment est-ce que j'ai réagi à ces émotions? Et puis, est-ce que j'aurais pu réagir autrement, peut-être? Puis on l'écrit. Là, je ne parle pas de se juger, mais de se faire une introspection, une analyse. Et à force de faire ça, vous allez voir que ça va développer chez vous une meilleure conscience émotionnelle sur le moment. Parce que plus on le développe a posteriori, plus quand ça arrive, finalement, on le conscientise. Et du coup, on identifie sur le moment les situations qui provoquent les réactions excessives. Donc ça commence par matin et soir, et puis après, hop, ça s'enchaîne dans la journée. Donc il est possible de gérer ses émotions. Et plus vous êtes conscient de vos émotions, plus vous allez être capable de les gérer de manière calme et constructive. Donc ce que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui dans cet épisode, c'est que vous êtes le cœur de votre entreprise. Et plus vous êtes en bonne santé, aligné, équilibré, plus votre entreprise prospérera. Alors la prochaine fois que vous demanderez si vous avez le temps de prendre soin de vous, rappelez-vous une chose. Vous n'avez pas seulement le temps, vous avez l'obligation de le faire. Pour vous, pour votre équipe et pour votre succès à long terme. Et vous devez l'intégrer dans votre agenda comme des créneaux incompressibles. Si cet épisode vous a parlé et que vous voulez aller plus loin dans votre propre gestion de soi, pour renforcer votre leadership, je vous invite à me contacter pour des séances de coaching individualisées, pour des ateliers ou autres programmes d'accompagnement. N'oubliez pas, le vrai leadership commence par vous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, à me laisser vos commentaires.
tout votre soutien, tous vos messages me font énormément plaisir et puis m'invitent évidemment à continuer à aborder ces sujets avec vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration sur mon podcast Sans compromis.